à tous. Bon, ben, ça fait longtemps. Hein. Moi-même, je n'aurais pas cru que je referais une déliop de sitôt. Voilà, confinement, coronavirus, tout ça. L'été est passé tellement vite. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la rentrée. Donc je me suis dit, avec tous les changements, toutes les améliorations qu'il y a eu à Bruxelles pendant tout l'été, au niveau cyclabilité de la ville, hein, je me suis dit qu'il était temps de faire un petit point en pratique, en images, sur tout ça. Donc voilà, j'ai fait ma rentrée ce matin et j'ai repris le vélo taf pour aller travailler. Donc. Comme on peut le voir, c'est pas l'apocalypse qu'on redoutait, hein, malgré les appréhensions de certains. C'est plutôt calme. Apparemment, j'ai lu hier qu'il y avait pour cette rentrée donc, du 1er septembre cette année 7% en moins de circulation qu'au 1er septembre l'année dernière, donc c'est plutôt positif. Bon, évidemment, il y a le télétravail qui a joué aussi, je suppose, mais voilà, vous allez voir sur les images qu'il y a quand même énormément de cyclistes, beaucoup plus je pense que voilà, en temps normal, en tout cas avant toute cette drôle de période qu'on vient de vivre. Ici donc on est le long des étangs d'Ixelles et ça c'est devenu depuis quelques mois une zone de rencontre. Donc uniquement les résidents peuvent y accéder en voiture et sinon c'est vraiment réservé aux piétons, aux cyclistes, voilà, qui peuvent profiter de toute la largeur de la chaussée. C'est pas beau ça? C'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable parce qu'on doit faire attention à rien, il suffit de profiter, d'admirer la vue parce que c'est vraiment magnifique par là et puis c'est tout quoi. Allez. Merci monsieur. Bonne journée. Merci. Donc voilà, là on est sorti de la zone de rencontre. Donc je vais partir me repositionner sur la droite de la chaussée. Hein. Voilà, donc cette partie-là, elle est de nouveau accessible aux voitures. Puis on va voir qu'un petit peu plus loin, ça a de nouveau été, j'allais dire privatisé, mais disons, voilà, réservé aux usagers actifs. L'idée, si j'ai bien compris, c'est d'en faire une zone de rencontre jusqu'au bois de la Cambre, en fait, pour simplement pouvoir accéder depuis les étangs d'Ixelles jusqu'au bois de la Cambre, à pied, à vélo, en toute tranquillité. Cet été, il y a eu plein de changements, hein, plein de coronapistes, comme on les a appelés. Ça n'a pas concerné que Bruxelles, hein, ça a concerné plein de grandes villes d'Europe et dans le reste du monde aussi d'ailleurs. L'idée globale de ces coronapistes, c'est de faire des pistes provisoires pour, après le confinement, éviter le report des personnes sur la voiture. Les personnes pour éviter d'utiliser les transports en commun. Et donc se retrouver entassés avec un risque accru de transmission du virus. Donc pour éviter ça, qui aurait pu se reporter sur la voiture, ce qui aurait été catastrophique en termes de congestion, de pollution de l'air, d'accidentologie, etc. L'idée de ces coronapistes, donc, c'est de permettre aux personnes qui le souhaitent et qui le peuvent de se déplacer à vélo. Et ça marche. Il y a de plus en plus de personnes qui choisissent le vélo pour leurs déplacements quotidiens, ou en tout cas pour certains déplacements quotidiens.
Et c'est génial. Les comportements changent du coup parce que des personnes qui prennent parfois le volant, parfois le vélo, maintenant elles savent ce que c'est de se déplacer à vélo. Et donc voilà, la ville est vraiment en train de se transformer. Bon là, je me positionne pour entamer la grande traversée. Ah, ici c'est chaud quand même, hein. Il n'y a encore rien sur ce petit tronçon là, il n'y a rien du tout. Et je fais un arrêt sur image, hop, vous voyez, on est censé avoir un 16 vélo tout au bout devant le feu là. Et il existe le 16 vélo, mais comment je le rejoins moi le 16 vélo? Il n'y a rien. Et j'ose pas me faufiler entre les voitures parce qu'ici ça devient vert, voilà, après je suis coincée au milieu de tout ça là. Donc il faut absolument compléter ce tronçon le plus vite parce que c'est cata. Voilà, là je suis bien. Là, je suis sur ma piste qui était déjà là depuis un moment. Hein. C'est pas du tout une corabna piste, ça. Voilà, ça fait je sais même plus maintenant. J'ai l'impression qu'elle est depuis toujours, alors qu'elle est relativement récente aussi. Mais ça fait partie de toutes ces pistes qui ont été mises en œuvre sous le précédent gouvernement. Voilà. Donc, un peu plus loin, les tronçons qui manquent. On va le voir devant la gare des Torbay qui ont été comblés enfin. Donc ça c'est cool parce qu'on peut vraiment à partir de là rouler non-stop quasiment jusqu'à Mézères je pense. Non, même plus bas puisqu'il y a la Corona Piste aussi le long de Lambermont maintenant. Donc voilà, c'est vraiment, on est en train de combler tous ces manques et d'installer toutes ces pistes qui sont relativement confortables, même si elles sont très loin d'être parfaites. Hein. Très souvent, ce sont des coups de peinture, donc c'est pas non plus encore des pistes sécurisées, ce qui est parfois, comment dire, plutôt nécessaire hein, quand c'est sur des chaussées où les voitures roulent vite. Mais bon, voilà, c'est toujours mieux que rien parce qu'avant, à bien des endroits, on n'avait juste rien. Bon après il y a des gens pressés, hein. Ils te doublent par le trottoir, je veux bien que la piste elle est pas très large, mais voilà, je trouve ça un petit peu bête de faire ça parce que après on se retrouve quand même de toute façon au feu. Donc voilà, je sais pas si la madame elle est en retard mais elle avait l'air un peu stressée quand même. Ça sert à rien madame de dépasser par la droite et en roulant sur le trottoir, c'est dangereux en fait de faire ça. C'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour les piétons et éventuellement c'est dangereux pour moi si il y a un piéton qui déboule, voilà. Petit message à Bruxelles Mobilité, les feux ils sont méga mal synchronisés là, parce que je les ai tous eus et ils sont longs en plus. Donc si vous pouvez les synchroniser sa vitesse moyenne des vélos, c'est-à-dire on va dire, je sais quoi, 15-16 km/h on va dire en ville de moyenne, ce serait cool parce que là on perd quand même beaucoup de temps. Ou alors faites des petits boutons pour qu'on puisse passer, je sais pas moi, trouver un système, mais voilà, il y a trop de feux, même si j'aime bien ces petits feux spécialement installés pour nous. Hein. Voilà. On observe quand même que cette piste est relativement étroite, hein. C'est quand même très difficile de se dépasser, même si de nouveau, voilà, on est d'accord que se dépasser comme ça sur ces pistes où il y a des feux partout, c'est pas forcément très pertinent, on va dire. Mais bon, voilà. Ah, ici, on arrive. Donc ça, c'est la gare des Torbay. Et regardez bien le revêtement. Regardez le revêtement sur lequel on va arriver. Donc on a jeté des potelets, ça c'est génial, merci beaucoup. Mais le revêtement, il est pourri. Alors je vous dis pas quand il pleut ou quoi, c'est à cata quoi, ça glisse, il y a des trous partout. C'est absolument pas confortable, c'est quand même très dangereux. Le risque de glissade et de tomber est quand même bien là. Donc ce serait chouette de passer un petit coup par là et de nous faire un joli revêtement. Merci beaucoup. J'en profite pour faire un gros bisou au chauffeur de la Stib. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous retournez juste en arrière, vous allez voir que voilà, il a bien attendu que tous les cyclistes passent. On est quand même relativement nombreux avant de s'engager à droite. Bon, on est d'accord, c'est le code de la route, il est obligé de le faire, mais ils ne le font pas tous. Voilà, donc c'est toujours fort apprécié quand c'est fait. Donc là, on va arriver au bout. Donc ça, c'est une piste qui existe depuis longtemps déjà. Hein. C'est pas une piste, en fait, c'est un trottoir partagé, on va dire,
voilà, moi j'aime pas trop aller vite à cet endroit-là parce qu'il y a quand même pas mal de piétons. Mais de nouveau, on est à l'heure de pointe, c'est le matin et les gens sont pressés, n'est-ce pas? Elle est à double sens en plus, hein, donc c'est parfaitement normal que des personnes arrivent en sens inverse. Et alors là, juste après le feu, quand il va devenir vert, vous allez voir, c'est de nouveau une de ces nouvelles pistes qui ont été installées. Avant ça, c'était une espèce de mini-piste sur le trottoir qui existait, qui était vraiment pas pratique, parce que voilà, de nouveau, c'est juste un peu plus loin. C'était vraiment pas large. Et là, bam, on a une nouvelle piste avec la belle peinture rouge et tout pour bien signaler notre présence. Et là, on est confortable. De nouveau, vu la vitesse des véhicules, une piste séparée serait évidemment préférable, au moins avec des potelets. Mais bon, de nouveau, ça a été fait dans l'urgence. Donc, ça a le mérite d'être là. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne route à tous et faites du vélo. Bye.